Salut à tous, c'est Vincent et Domotique. Dans cette vidéo, je vais remplacer le ballast de cette horloge. Comme je vous ai expliqué dans le short, le ballast est un petit peu faiblard, donc je vais le remplacer. Et en même temps, je vais mettre un starter métallique qui est un peu joli look que les starters plastiques qu'il y a là. Parce que j'ai des soucis, des fois le tube a du mal à amorcer. Donc voilà, donc j'attaque ça tout de suite. Je vais vous filmer ça en même temps ce que je fais. Voilà, c'est parti. On commence à démonter cette horloge. Cette horloge est très facile à démonter. Il y a des vis à démonter là. Il y a deux vis derrière là qui tiennent la démonture. On est obligé de les enlever pour pouvoir démonter le capot. Donc il y en a deux là. Et ensuite il y en a aussi deux là. Il y en a deux là. Une ici et une là-bas. Voilà. Et ça, c'est justement, ça c'est les vis du ballast. Donc voilà. Voilà comment ça se démonte. C'est facile à faire. Hein. Y a pas de. C'est du métal, donc c'est vraiment facile à démonter. Une vis comme ça, là, c'est très simple. Très simple à démonter, y a rien de. C'est pour ça que je me permets de remplacer le ballast. Alors, je vous explique pourquoi je remplace le ballast. Parce que en fait cette horloge, je réexplique pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo. Cette horloge, c'est une horloge américaine. Donc en Amérique, les ballasts sont en 110 volts. Chez nous, c'est du 220 volts. Donc pour pouvoir utiliser cette horloge, il a fallu la convertir en 220. Or, au moment où Anthony a changé le ballast, il n'avait pas de ballast de 15 watts comme celui-ci. Voilà, parce qu'on peut pas mettre non plus n'importe quel ballast à l'intérieur, parce qu'il y a une question de taille et tout, voilà, donc celui-là il est bien parce qu'il est pas trop là, il est pas trop long et il est sur le côté au fait. Donc ça fait qu'il est pas trop épais, vous allez voir comment je vais le fixer, vous allez comprendre. Donc voilà. Et le ballast qui est à l'intérieur, c'est un ballast pour une réglette de 13 watts, style comme les Harry que j'ai là. Comme les Harry et les Vebo, c'est un ballast pour les réglettes de 13 watts avec les tubes T5. Et même si 13 watts et 14 watts, il n'y a pas beaucoup de différence, bah, le fait que ce soit un ballast pour tube T5, ça fonctionne pas très bien sur les tubes T8. Et voire même des fois, ça fonctionne pas du tout. Voilà. Par exemple, même si vous prenez par exemple un ballast de SL, vous savez les fluos compacts SL qui sont en 15 watts par exemple, ça fonctionnera pas non plus avec les tubes T8, parce que l'intensité n'est pas la même. Voilà. Donc c'est bien ça qu'il faut regarder aussi. C'est pas que la puissance, c'est aussi c'est pas aussi la puissance en watts, c'est aussi la puissance de l'intensité. C'est pas les mêmes ballasts en fait, c'est pas fait pour. Parce qu'avec Anthony Lucas, on a fait des tests. On a testé des ampoules, des ballasts de Philips SL, les fameuses Philips SL que Lucas il a je sais pas combien de ballasts comme ça, vu que les lampes sont cassées. Et on voulait essayer d'alimenter avec des tubes T8 et même des Circline. Et ça fonctionne pas en fait. Fonctionne pas, donc voilà, c'est pour ça que j'ai des soucis avec cette horloge. Là ça arrive à fonctionner un peu parce que c'est un tube de 14 watts, mais c'est limite quand même, et ça me pose des soucis. Le tube, ça fait scintiller le tube des fois, donc je préfère le remplacer. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça plus en détail, hein, le ballast et tout, ce que c'est comme modèle et tout. Donc voilà le ballast démonté, le fameux ballast qu'il y avait à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est un ballast L13 watts 270, Made in Germany, un Vauchelot. Voilà, mais ça c'est des ballasts pour tube T5. Vous voyez, une fois 13 watts, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 9. Voilà. Donc ça c'est pour soit de la fluo compact ou soit des tubes T5. Et T8 ça fonctionne pas très bien. Donc voilà, puis vous voyez, comme je vous disais, regardez. Il est beaucoup plus fin le ballast. Hein. Ça c'est un ballast pour tube T5. Et ça c'est un ballast pour tube T8. Et bien plus large le ballast. Hein. Donc c'est pour ça. Ampère, tu vois, 0,33 ampères. Et celui-là, comment c'est écrit dessus? Voilà, 0, vous voyez, regarde, 0,16,5 ampères. Vous voyez, 0,76 ampères. Et là, on est à 0,33 ampères. Donc c'est quand même pas du tout pareil. Hein.
Voilà. Donc c'est pour ça, vous voyez, ça fait aussi pour les fiots compacts, vous voyez, du PLC, voilà. Voilà, donc ça, c'est des ballasts qui sont utilisables sur des tubes T5 ou sur des fluos compacts, voilà. Mais sur du T8, ça fonctionne pas très bien. Voilà, donc on va mettre ça. Et là, même les électrodes du tube devraient préchauffer, donc il ne devrait plus avoir de problème. Et ce ballast, alors là, vous voyez, c'est pas très large, donc on peut, pour ça je vous dis, c'est pas tous les ballasts qui vont. Donc j'ai mis 2 patins, comme dans le ruban réglette, pour pas que ça fasse du bruit. Comme ça, il va aller comme ça, le ballast. Il va aller comme ça, ou comme ça, ou même comme ça. Hop, voilà. Comme ça, parce que pour brancher les douilles, là, il va aller comme ça sur le côté, et ça ne fera pas de bruit. Ce sera impeccable. Donc j'installe ça, et puis on teste tout de suite. Bah voilà, le ballast est installé. J'ai installé le ballast, j'ai fait les branchements. J'ai mis la terre reliée, pas la carcasse métallique, parce qu'il n'y a pas de bornier de terre sur ce ballast. Voilà, j'ai enlevé le S10 qu'il y avait dedans. J'ai remis le starter d'origine. J'ai pas mis encore le Sylvania qu'Anthony m'a donné. Vous voyez, le Sylvania qu'Anthony m'a donné, il est là. J'ai remis celui d'origine qui était sur le 110 volts. Ça, le tube s'amorce. Par contre, ça clignote vraiment beaucoup. Ce starter n'est vraiment pas fait pour fonctionner sur ce montage, quoi. Donc ce starter, ouais, il fonctionne pas vraiment, il fonctionne pas très bien sur du mono. De toute façon, c'est un S2. Je vous l'ai toujours dit et je le répète encore. Les S2, ça fonctionne pas très bien sur les réglettes mono. Donc je vais vous montrer comme ça clignote, en espérant que ça clignote beaucoup. Voilà. Voilà, c'est le starter S2 d'origine. Et vous avez vu comme ça clignote. Donc ce starter, je vais le renlever et je vais mettre le starter Sylvania qu'Anthony m'a donné. Celui-là, parce que là ça s'est éteint parce que j'ai appuyé sur la prise, c'est tout. Donc je vais mettre ce starter Sylvania qui est un single, qui est aussi américain, made in USA, vous voyez, c'est aussi un américain, donc de la même époque que cette horloge, vous voyez, de toute façon c'est le même logo. Sylvania, c'est le même logo, donc c'est de la même époque. Donc je vais enlever le starter S-Series à la con là, qui fonctionne pas, enfin qui fonctionne pas très bien sur le 220. Au pire je testerai sur une réglette série pour voir si ça marche bien. Mais en tout cas il marche pas très bien ce starter, donc je vais l'enlever. Et je vais mettre ce starter là à la place. Donc c'est parti, je change ça tout de suite. Bon, bah voilà, j'ai installé le starter Sylvania, comme vous voyez le starter série qui fait clignoter les tubes comme un stroboscope, il est là. Mais ce starter fonctionne sur une réglette série européenne, sur ma Starlich il fonctionne. Voilà, ma Starlich du bureau il fonctionne. Donc c'est vraiment fait pour du série, il faut vraiment pas mettre ça là-dessus. De toute façon, je vous l'ai toujours dit, et je vous le redis encore, ça n'a rien à foutre sur une réglette mono, ça. Donc maintenant je vais vous montrer avec le starter Sylvania. Voilà, ça clignote quand même, beaucoup. Mais ça fonctionne. Donc moi je pense que c'est peut-être parce que c'est un starter américain. Parce que c'est bien un starter américain, vous voyez, c'est bien le Sylvania, on voit en plus. On voit le logo là, Sylvania. Voilà, mais ça fonctionne, déjà au moins c'est beaucoup plus réactif qu'avant. Et le tube s'éclaire beaucoup plus aux électrodes. Donc c'est vraiment pas mal. On va faire un débarrage. Voilà, vous voyez maintenant même il amorce même bien maintenant. Donc voilà, donc je vais finir de remonter l'horloge, je vais la raccrocher au mur et puis je vais vous remontrer ça une fois tout remis en place, nickel. Voilà, l'horloge est remontée sur le mur, donc je vais la rallumer, vous savez que j'ai des gros Philips, vous savez maintenant, je vais la rallumer. Voilà, j'avais mal appuyé sur le bouton. Voilà. Voilà, vous voyez, ça marche vraiment impeccable. Il n'y a pas de problème. En fait, j'avais allumé là-dessous, c'est pour ça, vous voyez, d'ailleurs, là-dessous, j'ai installé une petite réglette avec un tube rouge dessous, là. Voilà, parce que maintenant qu'à l'horloge, j'ai plus besoin de blanc. Voilà, donc ça marche vraiment bien maintenant. Vous avez vu, c'est beaucoup plus réactif.
Impeccable, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et moi je vous dis salut, à la prochaine.